Bonjour. Alors, ce matin, je voulais faire une vidéo, voilà, sur une entreprise en partie, enfin, sur plusieurs entreprises. Après, je me suis dit, mais ça fait longtemps, je n'ai pas fait un top. Bon, vous savez que je déteste les tops de manière générale parce que je pense qu'on n'apprend rien du tout de spécial dessus. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas revenir sur un top qui, moi, était, que je considérais comme étant intéressant, hein. Pourquoi ne pas refaire un top sur les créateurs de contenu finance francophones? Avant, je disais YouTuber, mais je préfère parler de créateur de contenu. Et j'ai déjà fait je pense, que ça fait 3 ans qu'on a fait la première vidéo. Il y a eu beaucoup de débats dessus, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, il y a à peu près une soixantaine de commentaires. Et encore, je réponds très rarement aux commentaires. Pas que je n'aime pas répondre aux commentaires, c'est simplement parce que j'en reçois énormément. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé le Club Top Invest, où vous pouvez aller commenter tranquillement et savoir que ça me permet de centraliser tous ces éléments-là. D'accord? Donc, voilà. Euh, Concernant le classement des créateurs de contenu francophones, avant de commencer, j'aimerais préciser une chose. La liste qui va suivre, elle n'est pas en ordre, ce n'est pas du meilleur au pire, ok? Même si, dans ma tête, je sais qui est-ce que je vais mettre en premier ou en dernier, ok? Mais ce n'est pas fait dans ce sens-là, parce que tout ce que je vais suivre, je vais mentionner tantôt, mérite littéralement d'être parmi vos top 5 ou vos top 10. Et j'ai choisi de faire un top 5, simple. Et je me suis basé essentiellement sur quelques critères que je vais partager avec vous. Premièrement, il faut qu'on parle uniquement de stock picking. Je ne fais pas d'ETF ou je ne sais pas quoi. Je vous encourage massivement à passer par des ETF quand vous n'y connaissez rien du tout. Ne vous amusez pas à faire du stock picking si vous ne pouvez pas le faire sérieusement. Ça demande du temps et du travail. Donc, je prends essentiellement des chaînes qui, moi, me ressemblent. Également des chaînes sur lesquelles je pourrais apprendre des choses ou bien j'ai déjà eu à apprendre des choses par le passé. Et ensuite, des chaînes où on parle d'analyse fondamentale et non d'analyse technique. Je n'ai rien contre l'analyse technique. Je ne l'utilise pas pour prendre mes décisions d'investissement. Je n'en ai pas besoin, que ce soit pour vendre ou pour acheter. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et donc, uniquement des chaînes qui parlent d'analyse fondamentale pure, comme moi je l'entends. Le fondamental, pas juste où on se limite à des chiffres, parce que pour moi, le fondamental, ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est bien plus que ça. OK? Donc, ce sont des chaînes à peu près qui vont ressembler à tous ces différents critères-là. Alors, j'aurais pu rajouter un autre élément ici, comme, euh, comment on dit ça, l'expérience sur les marchés, au moins, enfin, au moins 5 ans et plus, pour éviter de prendre ceux qui ont commencé en 2020. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont commencé en 2020 sont nuls ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Ok. Je ne pense pas que parce que vous avez mis du temps en bourse que vous êtes meilleur que celui qui vient juste de commencer. Non. Tout dépend de vos lectures, de votre voilà, discipline au travail, etc. Donc, ce n'est pas juste ça. Mais donc, j'aurais pu rajouter ce commentaire-là. Bref, ce sont des chaînes qui, moi, me ressemblent. OK? Ce sont des chaînes que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai commencé. Et quand je dis j'ai commencé, je parlais déjà de bourse en 2014. Je prends ma première vidéo, elle est sur la chaîne secondaire que vous allez retrouver. Voilà, la chaîne secondaire, vous allez la retrouver quelque part. Elle est sur la page principale ici. Vous cliquez juste ici, vous allez trouver la chaîne secondaire de Top Invest. Bref, ce sont des chaînes que j'aurais bien aimé connaître au début. Parce qu'au début, quand j'ai commencé, il y avait pas de. On parlait beaucoup de trading, euh, ce genre de choses-là. Et j'ai même commencé à faire du trading, de l'analyse technique, tout ça, pendant un bon paquet d'années. Après, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi, du tout. Et je pense que j'ai raconté cette histoire-là. Et donc, je pense que si j'étais tombé sur ces chaînes-là, mon parcours aurait été différent. Mais en même temps, je ne regrette rien du tout parce que, comme je dis toujours, la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un qui commence à investir en bourse, c'est de gagner de l'argent. Parce qu'il commencera à penser qu'il est trop intelligent, il connaît trop, etc. J'aurais pu rajouter un autre critère également ici, je sais, ça fait trop de critères. L'humilité. L'humilité. C'est très important quand on investit. J'aime bien les gens qui me parlent de leur perte, plutôt que ceux qui vont dire «Ah, j'ai gagné de l'argent ici», ceux qui ne perdent jamais, bizarrement. Tout le monde perd de l'argent. Mais très souvent, dans le game de YouTube, vous verrez toujours le bon côté des choses. Comme je l'ai dit, vous savez, sur cette chaîne, je ne vous cache rien du tout. Je vous dis exactement ce que moi j'ai vécu, ou bien ce que je vis présentement. Et il n'y a pas de raccourci. Vous n'êtes pas prêt à travailler, ne faites pas du stock picking. Prenez des ETF. Si vous n'aimez pas lire, ne faites pas du stock picking. Allez prendre des ETF. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en période difficile, vous allez vous rendre compte de vos lacunes. Et on n'aimerait pas être investi à ces moments-là.
Ce n'est pas le moment de réfléchir. Quand l'action fait moins 50%, vous commencez à vous demander si j'ai pris une mauvaise décision ou pas du tout. Bref, revenons sur ce qui nous concerne en date d'aujourd'hui. Les créateurs de contenu qui, moi, m'intéressent, ce sont des personnes également, ce sont des chaînes que j'ai pu consulter les 6 derniers mois. Je regarde très peu de contenu francophone, mais parmi ceux que je regarde, ils font partie de mon top 5. S'il fallait juste choisir ceux-là, c'est ceux-là que j'aurais mentionné. D'accord? Mais attention, il y en a d'autres. Hein? Et ceux-ci, il y en a d'autres. Je pourrais même citer 10, 15, 20, enfin, je pense une dizaine. Il n'y en a pas, pour moi, il n'y en a même pas 15. OK? Il y a une dizaine. Peut-être même c'est moins de 10. Mais le top 5 ici, c'est essentiellement ce que j'ai tendance à suivre sur les 6 derniers mois. Au moins, j'ai regardé sur les chaînes que j'ai au moins consultées une fois. Et vous allez voir qu'il y a certaines chaînes que j'ai souvent consultées. Et à peu près, quand je citerai ces chaînes-là, je dirai un petit mot ici, histoire de dire pourquoi est-ce que j'aime bien cette chaîne-là. Alors, ici, Finance Academy, c'est la première chaîne que je vais mentionner. J'ai bien précisé que je ne mettrai pas de top 5, etc. Mais Finance Academy, pour moi, si ce n'est la meilleure chaîne finance sur YouTube, qui parle d'analyse fondamentale. Oui, je pèse mes mots. J'ai dit bien le 1, je le mettrai toujours. Et vous savez depuis très longtemps que je l'ai toujours mis en premier. Tout simplement parce que si vous consultez cette chaîne, vous allez voir qu'on parle de bourse, mais on parle de stock picking, mais de la façon, la façon la plus sérieuse possible. Donc, on va directement dans ce qui nous concerne, le business en lui-même. On essaie de le comprendre. Je me rappelle ici une vidéo sur, je crois, il y a une entreprise qui vend des campings en France. Je pense que c'était intéressant. Je pense que c'était une interview avec un de ses camarades ou un de ses amis, parce que c'est quelqu'un qui investit depuis très, très longtemps. J'ai déjà eu à discuter avec lui. Je pense qu'on a même déjà fait une interview sur ma chaîne il y a très longtemps. Donc, c'est quelqu'un de très intéressant à suivre. Je vous le recommande vivement. Et c'est un investisseur long terme, même s'il a tendance à investir sur les entreprises que moi, je ne connais pas très souvent. Et donc, par exemple, Thermador, c'est très bien. S'il en parle, ça veut dire que c'est une entreprise qui est intéressante à aller regarder en profondeur. Donc, je vous recommande vivement tout ce qu'il a eu à publier sans exception. Voilà. Trigano, c'est cette interview si je l'ai regardée. Donc, je vous recommande vivement d'aller suivre cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, parce que je suis sûr et certain que ça va vous permettre de gagner du temps. Ça changera votre perspective en matière d'analyse fondamentale, parce qu'on a très souvent tendance à penser que l'analyse fondamentale, c'est que les chiffres. Les chiffres, c'est important, mais qu'est-ce qui donne? On veut donner vie à ces chiffres, il faut comprendre le raisonnement derrière ces chiffres. Donc, première chaîne, voilà, Finance Academy. Je pense que par rapport à l'année passée, il y a 3 ans, c'était à peu près également la même chose. Ensuite, je mettrai Zone Bourse. J'aime bien la chaîne Zone Bourse. Et je pense que Zone Bourse ici, c'est, de manière générale, hein, la chaîne. Parce que vous avez par exemple, quand je dis la chaîne, j'aime bien non seulement la chaîne, mais également le site web. Comment on appelle ça? Les analyses qu'ils ont souvent tendance à faire. J'aime bien les analyses de Tommy Douzièche, la chronique de Anthony Bondin, c'est Anthony Bondin, exactement. Donc, c'est intéressant à suivre. D'accord? Bon, quand Xavier Delmas c'était également intéressant, mais ça reste toujours intéressant en date d'aujourd'hui. Donc, je pense que pour quelqu'un qui débute en matière de stock picking, cette chaîne, pour moi, fait partie de celles qu'il faudrait consulter de manière, au moins pour commencer à accumuler des connaissances. Je pense qu'on fait du stock picking, on parle de stock picking ici de manière sérieuse. OK? Ensuite, après Zone Bourse, je mettrai, normalement, je mets Xavier Delmas. Ce que j'aime bien sur Xavier, c'est que, c'est pas mon égal, hein, donc je ne sais pas pourquoi j'ai du mal aujourd'hui à vous voyez, excusez-moi, vous savez, moi je vis au Québec, donc c'est très commun de tutoyer ici, ok? Donc j'aurais dû dire monsieur, de manière générale, mais voilà, permettez-moi de vous tutoyer en date d'aujourd'hui, ok? Donc, j'aime bien la chaîne personnelle de Xavier Delmas également, même également pour tout ce qu'il a produit sur Zone Bourse, tout simplement parce qu'il a une façon particulière de nous amener à nous intéresser à certains sujets, surtout quand il parle de psychologie, ce genre de choses-là. Et donc, j'ai eu tendance à consulter cette chaîne sur les 6 derniers mois, comme vous pouvez le voir ici, la bande rouge, ça veut dire qu'il a commencé à regarder. Certaines, j'ai terminé, je suis encore revenu en arrière, peut-être parce que je voulais suivre quelque chose, ok? Donc, c'est toujours bien, ce sont des piqûres de rappel, je ne veux pas dire ici que j'apprends tout, mais ce sont des piqûres de rappel qui sont intéressantes pour moi. Et je pense que pour quelqu'un qui débute, ce serait intéressant de consulter cette chaîne de manière générale. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous aviez fait partie
des meilleurs. Et en termes de vulgarisation, je pense également que c'est très vrai. OK? Et je vais mettre une parenthèse. Et ça particulièrement, ils ne vont pas faire partie de ma liste parmi les 5, mais j'aurais pu les mettre. Tout simplement parce que c'est la chaîne Bourseco que je suivais déjà bien avant qu'ils commencent à travailler avec eux. D'accord? Je recommande également cette chaîne. Bourseco. Elle est où? Voilà. Exactement. Donc, je recommande également cette chaîne. Comme vous pouvez le voir, j'aime bien les débats, en fait, où on n'est pas forcément d'accord, mais on partage nos idées ici. D'accord? L'essentiel, c'est que chacun donne son avis et l'auditeur se fera... il aura tendance à lui-même à se faire... il aura tendance à lui-même peser le pour et le contre selon ses connaissances. Et moi, j'aime bien ça. Donc, j'aime bien la façon également dont c'est présenté, etc. Donc, c'est une chaîne que j'ai souvent tendance à écouter. Ici, je l'ai écouté bien avant que Xavier arrive. Et je pense même que je suis abonné à la newsletter. Je pense que c'est Bourse et Comote, exactement. C'est intéressant. Si je vous dis que c'est intéressant, je vous assure que... Enfin, faites ce que vous voulez, hein, mais je pense que vous gagnerez énormément à suivre ce genre de chaîne-ci également. Alors, comme je l'ai dit, ils ne font pas partie de ma liste. Pas parce qu'ils ne sont pas bons ni quoi que ce soit, non. D'accord? Je voulais juste citer 5, donc je n'ai pas eu le choix que de couper. J'ai mis une parenthèse ici parce que vous allez également retrouver Xavier Delmas dessus. Donc j'ai cité Finance Academy, Zone Bourse, Xavier Delmas. OK? Qu'est-ce qu'il y a? Master Bourse. Voilà. J'ai connu Master Bourse parce que à une époque, il proposait un kit, c'est pas un kit, mais c'est une sorte de résumé pour certains livres. Et j'étais assez intrigué de voir les livres en question parce que je peux savoir quel type d'investisseur vous êtes juste en sachant à peu près qu'est-ce que vous avez lu comme livre. Enfin, j'ai la prétention, hein, je le dis comme ça. Et on a eu tendance à lire à peu près les mêmes choses. Et ça m'avait assez intrigué. Et quand quelqu'un lit à peu près la même chose que moi, je ne me mets pas dans une case particulière, faites attention. Ça a tendance à m'intéresser. Parce que je connais des livres qui m'ont marqué. Je parle souvent ici de la chose la plus importante, qui est un livre de Howard Marks où on parle de risque. Et on parle de risque sans mathématiques ou quoi que ce soit. C'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté de regarder les bêtas ou ce genre de trucs. Non. D'accord? Bref, c'est un très bon livre que je recommande. Donc, Master Bourse, il publie très rarement, je pense qu'il est très actif sur Twitter, mais je recommande tout ce qu'il a eu tendance à publier. Et quand je dis recommander, ça prend également en considération tous leurs services, hein, parce que si quelqu'un s'exprime comme ça, partage ce type de sujet-là, excusez-moi, s'il a quelque chose à vendre, je pense que le produit ou bien le service qu'il propose est de qualité. Même si je ne les ai jamais achetés de manière générale. La seule chose que j'ai conçue, je pense, c'est Finance Academy qui m'avait donné un accès dans sa formation. Donc, je l'ai vue et je sais qu'elle est bonne. Là, c'est sûr et certain. Et je parle ici alors que je propose des formations. Même si je n'en fais pas la promotion ici parce que c'est fermé en date d'aujourd'hui. Mais franchement, si vous voulez vous former, je sais, dès que des clients vont partir, c'est pas plus grave que ça. Moi, je ne suis pas dans la compétition. Choisissez parmi ces personnes-là. Je vous assure que vous ne serez pas... Vous serez entre de bonnes mains. D'accord? Et je n'ai pas d'intéressement, comme je l'ai dit tantôt. Je n'ai pas de code d'affiliation ni quoi que ce soit. Je connais peut-être une seule personne ici qui est... et quand je dis connaître, c'est entre parenthèses. Je parle ici de quelqu'un avec qui j'ai déjà communiqué. C'est Finance Academy. Donc, c'est Philippe Lucchesi. Voilà. Donc, c'est la seule personne avec qui j'ai déjà parlé. Donc, je pourrais vous dire ici que la seule relation, voilà, les autres, je n'ai jamais communiqué avec eux. D'accord? Donc, ils sont aucunement au courant de ce que je vais raconter en date d'aujourd'hui. Donc, c'est totalement désintéressé. So, il y a Master Bourse. On est déjà, on a cité Xavier Delmas, Zone Bourse, Finance Academy, Master Bourse, et donc il nous en manque une dernière. Ça ne sera pas la mienne, ne vous inquiétez pas. C'est Ibu. La chaîne Ibu Expert. Et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre. Enfin, comme avec toutes les chaînes, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que tout le monde raconte, comme tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec toutes les bêtises que je raconte. On va le dire comme ça. Je parle pour moi, c'est moi qui raconte des bêtises. Mais je pense que c'est une chaîne qui parle d'analyse fondamentale d'une façon sérieuse. OK? Par exemple, quand je vois UNH, excusez-moi, avant de faire cette vidéo-ci, j'ai regardé rapidement
j'ai regardé rapidement ici cette vidéo aussi. Et je suis... Enfin, moi, je suis optimiste sur UNH. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça par le passé. Okay? Et vous pouvez voir ici que j'ai eu tendance à consulter certaines vidéos. J'aime bien M. François Rouvier il est très pédagogue. Pas que je n'aime pas les autres, hein, faites attention. Donc, lui, je pense que je reconnais toujours son nom. Voilà. Donc, j'aime bien ce qu'ils ont eu tendance à publier par le passé ici, même s'ils publient moins, mais ça reste des vidéos qui, selon moi, sont intemporelles, sur lesquelles on pourrait apprendre des choses. Et comme d'habitude, hein, ça passe également avec la recommandation de tout ce qu'ils ont tendance à proposer comme service de manière générale. Je pense que si je débute en bourse, j'aimerais bien suivre en priorité ces chaînes-là. Et si vous débutez en matière de stock picking, ce sont ces chaînes-là que je vous recommande en primeur. Après ça, vous pourrez vous faire votre propre avis parce que de manière générale, ici, on a souvent tendance à suivre un créateur de contenu parce qu'on l'aime bien. Et puis, je sais, vous allez me dire en commentaire que oui, mais il y a ci, il y a ça, il y a l'autre. Je les connais tous. Je pense que même si vous citez des noms ici, ça serait très rare pour moi de ne pas connaître quelqu'un. Quand je dis connaître, je connais les chaînes en question. D'accord? Donc, je n'ai rien à dire de négatif sur ces personnes-là. Et comme je l'ai mentionné ici, ce sont des personnes, les chaînes que j'ai mentionnées, ce sont des chaînes que je suis, ou bien que j'ai suivies au moins sur les 6 derniers mois. Ce sont des personnes ce sont des chaînes sur lesquelles j'ai appris quelque chose. D'accord? Ce sont également des personnes qui, selon moi, parlent d'analyse fondamentale de la manière la plus sérieuse possible, qui disent ce qui est, donc la vérité. D'accord? Ce n'est pas des personnes qui vont vous dire vous allez gagner X pourcentage après 3 mois ou quoi que ce soit. Non. Ils sont sérieux. Et également, ce sont des personnes qui, selon moi, sont humbles dans leur façon de prendre la parole. Et j'allais mentionner une chose par rapport à Master Bourse. Il y a eu une conférence dernièrement avec Benoît Chéron. Enfin, je sais pas, il y a une chaîne avec... Il a fait une conférence dernièrement des investisseurs, un truc comme ça. Il y avait, comment il s'appelle? François Rochon. Allez juste suivre cette interview-là, checkez juste les questions qu'il pose. Ça se voit clairement que c'est un investisseur long terme qui recherche la qualité. Ça s'entend. On peut les reconnaître, comme on peut également reconnaître ceux qui racontent de la merde. Oui, je n'en parlerai pas. À vous de vous débrouiller. Mais je dis toujours une chose, c'est que si vous voulez faire du stock picking, la moindre des choses, c'est au moins de lire 2-3 livres de base. J'ai déjà fait une vidéo ici sur des livres intéressants. D'accord? Bref. La moindre des choses, c'est de lire au moins déjà, parce que sur YouTube, on vous raconte beaucoup de bêtises. Et énormément. Moi, ça me fait souvent rire quand j'entends debt to equity. C'est bien, hein, mais ce n'est pas une métrique qui est, selon moi, pertinente en date d'aujourd'hui. Elle n'est plus pertinente du tout. OK, donc il faut souvent nuancer les choses. Comme quelqu'un qui va vous parler de free cash flow alors qu'il parle de compagnie d'assurance. C'est bizarre, ça. OK? Mais ils apprennent également, et c'est une bonne chose. Mais voilà, faites attention à ce que vous écoutez. Ayez toujours gardez votre esprit critique. Ne m'écoutez pas et vous allez vous dire « Ah, Thierry a raison ». Je ne cherche pas à avoir raison. Moi, je veux avoir le moins de tort possible et je suis toujours ouvert à la critique. Parce que je pense que c'est avec une critique constructive qu'on arrive à s'améliorer, qu'on atteint à peu près une certaine expertise, parce qu'on ne sera jamais des experts dans quoi que ce soit. D'accord? On aura peut-être bien plus de connaissances que quelqu'un d'autre, mais voilà, ça s'arrêtera là. Et être expert, ça veut dire que je sais exactement ce qui me manque, ce que j'ignore. On va le dire comme ça. Et j'ai l'humilité de reconnaître cela. Et j'ai également l'humilité de toujours être dans la posture d'étudiant. L'analyse fondamentale, c'est l'accumulation perpétuelle des connaissances. Ça ne s'arrête jamais. Donc, personne ne connaît jamais tout. OK? Donc, faites attention à vous. Les chaînes que j'ai recommandées ici, ce sont des chaînes qui, moi, m'intéressent. Il y en a d'autres également que j'aurais pu citer, mais voilà. Celle-là, c'est ce que je vais considérer en date d'aujourd'hui. Pour ceux que je n'ai pas mentionnés, ne soyez pas fâchés ou quoi que ce soit. Je n'ai rien contre vous, d'accord? Et voilà, je ne peux pas faire une vidéo de 47 minutes ou bien citer toutes les 20 premiers youtubeurs que je suis. Il y en a d'autres également. J'aurais pu citer ici Focus Bourse, qui ne fait plus de vidéos aujourd'hui. Je ne sais même pas si sa chaîne existe encore. Au début, Focus Bourse, voilà. Je ne sais pas s'il a encore une chaîne YouTube. Hein. Je vais regarder ça. Ouais, Louis. C'est lui. Focus Bourse. C'est une chaîne également qui est intéressante à suivre. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas publié, mais je sais qu'il est sur YouTube. Je pense qu'on a souvent eu tendance à partager un tout petit peu, mais voilà, c'est également quelqu'un d'intéressant à aller sur. Je pense qu'aujourd'hui, il est passé à autre chose, mais peut-être dans le même domaine. Alors, si tu m'écoutes en date d'aujourd'hui,
bonjour à toi et salut également à tous ceux que j'ai mentionnés. Et nous, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et vous êtes libre de citer en description de vos vidéos ici, en commentaire, les chaînes qui vous ont marqué et pourquoi. Parce que dites-vous que ce mur-ci va peut-être servir, ou bien les commentaires vont servir, par exemple, à certaines personnes qui débutent en bourse de manière générale. Donc, j'espère que cette vidéo sera d'utilité publique et continuez à publier du contenu d'excellente qualité. C'est ça qui permet ici aux personnes qui nous suivent de continuer à accumuler des connaissances et de voir le stock picking autrement. Faire du stock picking, ce n'est pas dur. D'accord? Mais ça demande du travail comme dans toute chose. Et il faut le faire de manière sérieuse. Et c'est ce qu'on a la prétention de vouloir faire sur cette chaîne et également sur l'ensemble des chaînes que j'ai tantôt mentionnées. Bref, merci à vous. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de celle-ci. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.